Bonjour Marc, on est Bonjour. ici. Bonjour. On est ici avec Marc Beauchamp. Marc Beauchamp est marié avec Caroline et ils sont 7 enfants. Merci d'avoir accepté de passer cette entrevue avec nous. On aimerait en premier savoir comment est-ce que votre foi catholique a été mise à l'avant ou vécue à travers cette pandémie depuis 3 mois. OK. Écoute, comme tu disais, on est une famille avec 7 enfants. C'est une famille croyante, hein, une famille qui va à l'église, une famille qui prie, une famille même où il y a plusieurs personnes qui font partie d'un mouvement catholique, comme Libération. Mais pour nous, ça a été un moment de défi. Dès le début, ça a été un défi pour la foi parce qu'on a commencé au début mars. On revenait de nos vacances de la relâche avec une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que l'homme qui incarnait pour nous notre conversion, même notre foi, qui était le pilier autour duquel tournait notre foi, qui était l'oncle de ma femme, qui est un prêtre catholique qui vivait en Italie, est décédé. Il est décédé des complications pulmonaires. Il avait une mauvaise santé, mais il est probable que c'était un des premiers cas de COVID qui est arrivé en Italie. Donc, le pilier, la personne qui était le point de repère est mort pour notre foi, puis on devait aller le visiter bientôt. Donc, ça a été un coup déjà et on n'avait plus accès au sacrement. Comme ça, les églises étaient fermées et finalement, il a fallu qu'on centre un peu l'activité de la famille, ou pas juste l'activité, mais la conscience vers la prière. C'était clair pour mon épouse et moi qu'on devait maintenant s'adresser à Dieu, demander à Dieu de nous aider à travers la pandémie. Et ça a été tout le défi d'articuler ça dans une circonstance complètement nouvelle. Tout le monde est dans la maison, c'est surpeuplé, il y a des nouveaux trucs à faire, il y a des Zooms, des Teams, les enfants sont mêlés, les enfants sont nerveux, les gens se fatiguent entre eux, il n'y a plus personne pour laver à la maison, c'est aussi nous qui devons faire les trucs. Alors, le stress a monté en flèche et la foi, on a compris que la foi devait soutenir tout ça. Et on voulait le vivre avec nos enfants, alors on l'a proposé. Ça a été vraiment un défi pour nous de le vivre nous-mêmes et de le présenter aux enfants d'une façon qui était vraiment attirante, d'une façon qui était fascinante. C'était pas évident parce que nous, il fallait qu'on comprenne aussi pourquoi c'était fascinant pour nous. Ma femme et moi, on a fait un cheminement pour vraiment rendre ça la prière est devenue le point central de notre vie. Puis on avait des choses très difficiles. Mon épouse travaillait à l'hôpital où elle était confrontée à des gens infectés. Ses patients mouraient du COVID. Elle-même devait être en quarantaine, dans la maison, isolée, sans contact avec les enfants pendant 14 jours consécutifs. Et pendant tout ce temps-là, on a cherché, mais Dieu nous a répondu. Il y a eu des grâces vraiment au niveau de la foi, puis au niveau aussi de la capacité de prière, d'entrer en communion avec lui. Et on est rentré plus en communion avec nos enfants dans le cadre du confinement. Non seulement pour la prière, mais une des grâces qu'on a eues, c'est d'avoir cette attention-là pour chacun d'eux personnellement, leur vocation. Et je dirais que s'il y a eu un miracle qui est arrivé, c'est cette espèce de nouveauté-là où on est allé plus loin dans l'intimité de la conscience de nos enfants, de leur foi, qu'est-ce qui était leur cœur. Une ouverture vraiment au mystère, au fait que chacun a un chemin différent. Ça a été une chose magnifique. Ça continue maintenant. Je ne dis pas que tout est parfait. Là. Il y a eu des crises, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris. Mais je dois avouer qu'avec l'aide de la foi, avec l'aide de l'Église aussi à sa propre façon, que ce soit à travers les vidéos du pape ou tout le support même des amis, à travers le mouvement ou à travers même qu'est-ce que le pape nous annonçait ou qu'est-ce que Monseigneur Lépine nous transférait, ça a été possible. Non seulement possible, mais merveilleux. Puis on comprend que c'est une chose qui va continuer, qui était probablement un grand don pour nous. Merveilleux. Merci beaucoup, Marc, pour ces beaux témoignages, ces forts témoignages, ces témoignages inspirants pour moi, pour d'autres familles qui vont pouvoir vous entendre. Donc, je vous souhaite une super bonne continuation, puis continuez Merci. à partager votre foi ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Erika. Bye Merci. bye. Au revoir.